Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, 8. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Croyez déjà que vous allez bien par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire lui revienne. En effet, Dieu nous a bénis de toutes sortes de connaissances, afin que nous accomplissions uniquement sa volonté pour le salut des âmes et que personne ne fasse de nous sa proie. C'est pourquoi, en nous bénissant, il nous a également donné notre pain quotidien, ainsi que tout ce dont nous avons besoin, pour que l'évangile de la vérité puisse se propager librement. Ainsi, aucune personne, physique ou morale, ne pourra utiliser un moyen de pression pour détourner l'appel que nous avons reçu de Dieu. C'est dans cet esprit que nous ne mangeons gratuitement le pain de personne. Au contraire, dans le travail et la peine, nous sommes à l'œuvre nuit et jour afin de n'être à la charge de personne et de nous rendre nous-mêmes un modèle à imiter, comme écrit dans 2 Thessaloniciens 3, 8, 9. Par conséquent, étant de véritables instruments de Dieu, non par notre propre force, mais par la puissance du ressuscité qui demeure en nous, il a étendu notre appel à l'international jusqu'aux extrémités de la terre pour le salut des âmes. Son désir est que les cœurs soient véritablement renouvelés en Jésus-Christ, conformément aux vœux que nous avons faits, comme il est écrit dans Ecclésiaste 5, 3, 4. Sachant que Dieu nous a déjà révélé les desseins qu'il a tracés pour nous, nous œuvrons fidèlement afin qu'ils s'accomplissent parfaitement. Car l'œuvre de Dieu est spirituelle et non charnelle, marchant dans le sentier de la justice et ayant pour ceinture la vérité. Nous avons l'obligation de sensibiliser le peuple de Dieu partout où nous nous trouvons, car il nous a révélé ce que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu, voir 1 Corinthiens 2, 9. De plus, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, 10 nous l'enseigne. Lorsque, dans une assemblée de Dieu, les serviteurs de Dieu commencent à banaliser le péché parmi les fidèles, nous ne sommes plus loin de ce que l'Éternel a déclaré. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voir 1 Samuel 2, 30. Cependant, cela ne doit jamais devenir une raison de combattre l'œuvre de Dieu, car elle est spirituelle. Pouvons-nous combattre celui qui est éternel, à savoir Jésus-Christ? Prenez garde que personne ne vous manipule pour combattre l'œuvre de Dieu dans une vaine recherche de gloire. Conformons-nous plutôt à la parabole de l'ivraie et du bon grain, Matthieu 13, 24, 43. Par ailleurs, si quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu, qu'il le donne gratuitement, selon ce qui est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Néanmoins, si la doctrine d'une assemblée ne correspond plus à la véritable doctrine du Christ, la parole de Dieu nous avertit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Cela signifie de nous séparer de l'impur. Mes frères et sœurs en Christ, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi et qui l'amène à la perfection, voir Hébreux 12, 2. Que notre corps soit un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui constitue de notre part un culte raisonnable, voir Romains 12, 1. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16. Que Dieu vous bénisse abondamment.